Inga 3. Le projet sera présenté ce 20 mars 2014 au conseil d'administration de la Banque mondiale. Annonce faite par son directeur des opérations en République démocratique du Congo. De plus en plus de facultés de médecine et donc de plus en plus de docteurs sur le marché. La formation n'en prend-elle pas un coup? Le détail dans cette édition. Phrase de la semaine, ce mois de mars, des femmes à l'honneur. Encore dans cette édition. Ce journal vous est présenté par Alain Israël Kiukambambi. Madame, Monsieur, bienvenue à cette grande édition du journal télévisé, cette grande édition dominicale et vespérale. Réel plaisir de vous retrouver encore ce soir pour vous présenter ce journal qui reçoit pour vous Willy Bungu Chaba, qui est directeur de presse au sein de l'ASV Club. Et justement, puisqu'on parle de l'ASV Club, sachez que ce dimanche, 2 clubs congolais engagés en compétitions africaines ont obtenu leur qualification pour le 8e de finale de la Ligue des Champions et de la Coupe de la CAF. Il s'agit du TP Mazembe qui a battu dans son stade de Kamalondo à Lubumbashi les Astres de Douala par 3-0. Et à Kinshasa, au stade Tata Raphaël, l'ASV Club s'est qualifié face à Power Dynamos d'Harare sur le score de 1-0. Pour en parler, donc nous avons avec moi sur ce plateau Willy Bungu Chaba, bonsoir. Bonsoir Alain. D'abord, quels sont les sentiments qui vous animent alors que vous venez de vous qualifier pour le 8e de finale? Les sentiments de joie, les sentiments d'un homme heureux, les sentiments d'avoir son équipe gagnée, aller de l'avant, s'est qualifiée, et les sentiments également d'avoir une équipe qui défend brillamment l'honneur du pays, le Congo démocratique, comme vous le savez. Nous sommes un pays puissant en termes de football, un pays puissant en termes du sport d'une manière générale. Lorsque vous faites allusion, par exemple, au passé, de Jean Tchoukuna, de Belchika, en ce qui concerne le catch et même la boxe, plus loin avec le football, l'étape ou l'époque de Kakoko, Kalala, Kazali et les autres, tous les titres qu'on a eus, le ballon d'or, le ballon d'argent, donc nous sommes un pays très puissant, donc nous sommes une puissance africaine en termes de sport. Je précise donc, que vous revenez tout droit du stade Tata Raphaël. Je reviens tout droit oui. du stade, oui. Tata Raphaël, où s'est joué ce match au retour entre avec club et Dynamos de... Cela même justifie votre tenue, ou vous êtes en tenue de sport? Toujours en tenue de sport et tendance couleur verte. Oui. Ça symbolise également notre famille. Donc je viens avec un message de remerciement, message du président de la coordination de la CV Club, le général-major Gabriel Amici Kumbatangofor, soit dit en passant, il m'a chargé de vous dire merci parce que Antenne A, cette chaîne de sport, est partenaire de l'association sportive Club. Pendant toutes les périodes difficiles et même les périodes les plus compliquées, Antenne A a toujours été avec nous, nous accompagne, nous encourage et nous appuie même dans certaines actions cachées, actions visibles. Donc Antenne A a toujours été avec nous. La preuve en est que immédiatement après match, vous êtes l'unique, je ne dis pas la seule, mais l'unique antenne, l'unique chaîne qui a fait appel à la CV Club. Merci, pour ça nous cette victoire. Ça nous va droit au cœur. La victoire que je l'ai dit à votre chaîne, la victoire du peuple congolais, du gouvernement qui sponsorise le club. Parlons du match en soi. Êtes-vous totalement satisfait de la prestation de l'équipe aujourd'hui sur le terrain? Il y a 2 aspects. V-Club était déterminé. V-Club avait la mission, votre charge. Vous avez chargé votre équipe de se qualifier. Ça, c'est le but principal. Jouer bien, jouer mal, dominer ou ne pas dominer, faire le spectacle pour faire plaisir au public, n'était pas la mission que vous avez confiée à V-Club. Au moment où V-Club a répondu oui à votre appel, moi je crois que l'équipe a bien presté. Il reste... l'équipe a fait l'essentiel donc. L'équipe a fait l'essentiel, l'équipe a obtenu ce que vous avez voulu qu'elle obtienne. Et maintenant, s'il y a parce qu'il s'agit là d'une œuvre humaine, lorsqu'il y a des petites erreurs, on va les corriger. Mais n'oubliez pas, c'est une équipe qui a joué avec beaucoup de malades. Mobélé est parti de Harare, très malade, touché par la défense adverse. Luvumbu, la même chose. V-Club va jouer sans Lema, comprenez. Il y a eu également cette indisposition physique de Lussadissou, qui a été malade, mais récupéré par le staff médical, mais qui a donné quand même le meilleur de lui-même, qui a soutenu, qui a joué le rôle de transmission entre l'attaque et la défense. On ne pouvait pas leur demander trop. Il fallait la qualification. Ils l'ont obtenue de la manière la plus correcte possible. Donc, ce sont des gars qu'il faut féliciter, encourager. Au moment où ils sont qualifiés pour le 8e de finale, il est question maintenant que le comité puisse travailler encore davantage, que l'entraîneur Ibenge puisse encore travailler davantage.
je dois moi lui dire sincèrement merci. Je dois lui donner toutes les fleurs du monde. Nous avons compris, nous allons vite vous libérer. Juste une dernière question. La prochaine étape, c'est quoi? La prochaine étape s'appelle 8e de finale. Et l'adversaire? L'adversaire s'appelle Kaizer Chiefs de l'Afrique du Sud, qui ne fait aucunement peur à l'équipe de la CEVA Club, et je vous demande de nous faire confiance. Bien. Merci, Willy Boumouchaba. Je rappelle que vous êtes directeur de presse au sein de l'association sportive V Club. Encore une fois, félicitations pour votre victoire. Merci, Alain. La Banque mondiale soutient la République démocratique du Congo dans son projet de construction du barrage Inga 3. Il sera porté au conseil d'administration de cette institution de Bretton Woods durant ce mois de mars 2014. C'est ce qui ressort de la vidéoconférence entre le Premier ministre Augustin Matata et le vice-président de la Banque mondiale. Reportage Jean-Louis Niersekama. Inga 3 est un projet pharaonique qui coûte 12 milliards de dollars pour une production espérée de 4500 MW. Le Premier ministre et le directeur des opérations de la Banque mondiale pour les deux Congos ont évoqué le financement d'Inga avec le vice-président de la Banque mondiale en vidéoconférence à partir de Washington. Sur Inga 3, c'est une opération dans laquelle nous sommes engagés. Vous avez vu que le document de projet est maintenant dans le domaine public et que nous allons présenter ce projet à notre conseil d'administration le 20 mars. L'engagement de la Banque mondiale est total. Nous sommes venus confirmer que nous sommes engagés dans l'Inga 3 et que nous allons mettre à notre disposition de la RDC un financement conséquent, préparer les conditions pour que le secteur privé puisse apporter des financements qui vont permettre de réaliser ce qui a été pendant longtemps un rêve et qui va devenir pour bientôt une réalité. Certains bailleurs de fonds très attendus, comme les États-Unis, ont fait marche arrière. Est-ce que Washington ne va-t-il pas se rebiffer comme il a fait avec le projet Grand Inga? En effet, nous avons eu bien évidemment des conversations avec les hauts responsables au Congo quant à ce thème. Nos représentants à Washington sont toujours en train d'examiner dans quelle mesure on peut y contribuer. Quoi qu'il en soit, la construction du barrage d'Inga 3 est une étape décisive dans le chemin de l'émergence économique de la RDC. Des nouveaux médecins ont prêté serment, le serment d'Hippocrate, vendredi 7 mars 2014 au collège Boboto. Ils étaient 288 au total, mais avec la multiplication des facultés de médecine, presque une cinquantaine dans le pays, la qualité de la formation se pose. Reportage, encore une fois, de Jean-Louis Niersekama. 288 nouveaux médecins ce vendredi 7 mars 2014 au collège Boboto. Cette nouvelle réjouit certes, mais elle est aussi source d'inquiétude. De 3 facultés de médecine à l'Unikin, à l'Unikis et à l'Unilou, on est passé à 47, dont 25 reconnus officiellement, a fait remarquer le président de la Commission nationale de l'Ordre des médecins, Dr Antoine Boutoukou. Mais qu'en est-il de la qualité de la formation de ces nouveaux médecins? Ils répondent eux-mêmes. Pour nos jeunes frères qui viennent après nous, qui s'efforcent, qui travaillent dur pour un jour mériter d'être médecin ou de terminer l'université. Ces nouveaux docteurs sont-ils prêts à accepter n'importe quelle affectation dans le pays? Nous sommes prêts à aller travailler là où on peut nous envoyer, que ce soit à l'intérieur ou que ce soit, nous sommes prêts à y aller. Parce que nous sommes là pour ça. Nous devons aller à l'intérieur. Il n'y a pas de problème. La santé n'a pas de prix. Et le personnel médical doit être irréprochable. Des races, des partis. Vous savez, hier samedi, le monde entier a célébré la journée internationale de la femme. Justement, à l'occasion de cette journée, le lycée de Kimwenza, dans la commune de Mongafula, a procédé à la présentation du roman intitulé « Drôle de coïncidence », rédigé par une élève. Il s'agit de Marie-Justine Kalunga. Reportage pour Paul Ziakwaou et Len Bofanombungo. À l'occasion de la journée internationale dédiée à la femme qui intervient le 8 mars de chaque année, le lycée de Kimwenza dans la commune de Mongafula a préféré présenter officiellement le roman publié par l'une de ses élèves intitulé « Drôle de coïncidence ». Cet ouvrage est l'œuvre de l'élève Marie-Justine Kalunga de la 6e biochimie. Ce jour est pour moi très important car, élève que je suis, je ne pourrais émerger dans ma vie d'écrivain sans me retrouver dans ma famille, qui est la communauté éducationnelle de notre pays. La littérature n'a-t-elle pas une fonction éducative? Molière a dit à ce sujet, le théâtre est l'art de châtier le mœurs en faisant rire. Certes, je serais très heureux si le slogan « Nul n'est prophète chez soi » n'est pas d'application pour moi, car je voudrais être lu
approuvée et critiquée par ma propre famille, la communauté éducationnelle de notre pays. Ce roman de 150 pages et de 5 chapitres fait la fierté de toute l'école. Drôle de coïncidence, si l'élève congolais, surtout la congolaise, a semblé marquer l'histoire de sa vie hier. Notre fille, Marie-Justine Kalunga, avec ces drôles de coïncidences, nous réunit pour immortaliser non seulement sa famille biologique et le lycée de Kimwenza, mais aussi l'enseignement primaire, secondaire et professionnel de notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo. Drôle de coïncidence est un exemple qui devrait stimuler les écoliers à assumer précocement un rôle social significatif afin de préparer leur vie professionnelle. Toujours dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la femme, le Shark Club a organisé une marche de santé et une rencontre de Nzango à l'intention des femmes entrepreneurs. Cette marche qui est partie de Kinshasa, de Kintambo Magasin pour aboutir au Shark Club à Gombe a connu une touche particulière de la SONAS avec la présence remarquable de ses agents et cadres féminins. Natacha Bomongo nous en parle. C'est sur la place Magasin Kitambo que les marcheurs ont débuté la marche des santé sous l'encadrement de responsables sportifs du Shark Club. Cette marche, organisée dans le cadre de la Journée internationale de la femme, a été une occasion pour celle-ci de se soumettre à un effort musculaire dont elle n'a pas l'habitude, mais pourtant utile pour la santé. Marchons primo, aujourd'hui c'est la fête, c'est la Journée internationale réservée par les femmes. Pour la femme, et nous marchons pour d'abord notre santé et enfin glorifier le Seigneur parce qu'on est arrivé en santé. L'intérêt de cette marche, c'est pour notre corps. Le corps demande à ce qu'il y ait des exercices physiques. Comme femmes travailleuses, nous n'avons pas assez de temps à faire le sport. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes en train de faire la marche. Après 1h30 de marche, les femmes entrepreneurs se sont retrouvées au Shark Club pour livrer un match d'Nzango. Et de son côté, le ministère du Genre, de la Famille et de l'Enfant a organisé une journée de sensibilisation, toujours ce samedi 8 mars, à l'intention des élèves filles des différentes écoles de la ville de Kinshasa. C'était au stade Vélodrome de Kintambo. Les détails avec Gédéon Lukumena et Patricia Basso. Plein comme un œuf, le stade Vélodrome de Kitambo a accueilli cette population estudiantine, plus particulièrement la gente féminine, à l'occasion de la Journée internationale de la femme célébrée le 8 mars de chaque année. Plusieurs temps forts ont marqué cette manifestation, à savoir les différents discours prononcés pour la circonstance, les sketchs et scénettes avec le Tumaou, la danse, le poème, la musique avec Jean Goubald et frère Patrice Ngoy Moussoko. En présence des autorités tant civiles que militaires, la ministre du Genre, Famille et Enfants, Geneviève Inagosi Kasongo, a rappelé le rôle prépondérant que joue la femme dans la société. En outre, elle a fustigé les différents crimes, à savoir le viol, la discrimination, les inégalités que sont victimes les femmes et les jeunes filles. Que la promotion des droits de la femme, la promotion du genre est une question transversale. Une question qui touche prioritairement au secteur de l'éducation. D'où la raison de cette journée, où notre attention est focalisée sur les jeunes, filles et garçons, futurs cadres de ces pays, futures femmes, futurs hommes, qui mettront en œuvre tout ce que nous sommes en train de planifier aujourd'hui. Aussi, tout au long du mois de mars, les activités seront-elles axées sur la sensibilisation des élèves, comme nous le faisons aujourd'hui, à travers toutes les provinces éducationnelles, autour des mécanismes de prévention et de lutte contre les violences sexuelles et autres basées sur le genre, afin que la femme, la fille, soit de mieux en mieux protégée
et puissent participer au développement de la nation. Pour rappel, le thème retenu pour cette année est « Ensemble contre la guerre et la violence faite à la femme ou la fille en consolidant la paix et la justice pour le développement de la République démocratique du Congo ». Pierre Corneille disait un jour aux âmes bien nées, la valeur n'atteint point le nombre d'années. C'est le cas de Choisi Basolo Kimpwanza, artiste musicienne chrétienne dotée d'un talent exceptionnel. Elle ne cesse d'emballer le public et même les grandes personnalités. Son portrait nous est brossé par Laine Bofanundungo. Quartier Kinsuka Mazal, dans la ville-province de Kinshasa, Choisi Basolo Kimpwanza est né le 4 juillet 1996 à Lukala, dans la province du Bas-Congo. Âgé de 17 ans, élève dans une école de la place, Choisi Basolo est troisième d'une famille de 4 enfants. C'est à l'âge de 3 ans que cette artiste musicienne chrétienne a débuté sa carrière musicale. Et à l'âge de 9 ans, elle pouvait déjà répondre aux interviews sur les plateaux de télévision, quoique accompagnée de sa maman. Choisi Basolo a à son actif 2 albums sur le marché du disque, à savoir Naza Molongi avec 10 titres sortis en 2005 et Loembo Yassika avec 12 titres sortis en 2009. Son courage à affronter le public lui a ouvert la voie à plusieurs prestations sur scène. Elle a participé à des festivals, des concerts, des manifestations politiques et même enregistré des chansons patriotiques. Choisi Basolo a chanté avec beaucoup d'artistes de renommée internationale, notamment la sud-africaine Rebecca Malopé, les Congolaises Laure Mbongo et Sandra Mbouyi. Son orchestre se nomme Les Vainqueurs. En ce jour du 8 mars, journée dédiée à la femme, Choisi a exhorté les jeunes à prendre conscience de l'importance des études. Les filles qui minimisent l'école, qui ne veulent pas aller à l'école, je trouve que c'est pas bon. C'est pas bon parce que quand on va à l'école, on apprend tellement de choses. Et quand on va à l'école, on a notre esprit, notre mentalité, tout pour nous est changé. On reçoit des caractères très bien formés et là on peut devenir une personne meilleure dans la vie. Je crois que toutes les filles rêvent de vivre bien, rêvent de rouler dans des carrosses, rêvent d'être vraiment bien. Mais pour passer à la réalisation de toutes ces choses, il faut être préparé. Et la préparation pour nous, vraiment c'est l'école. Et pour lier l'utile à l'agréable, un a cappella est toujours le bienvenu. Voilà, Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, a accueilli du 3 au 4 mars dernier les travaux de la 2e édition du Forum mondial des femmes francophones. Ces assises qui ont connu la participation de la présidente de la République centrafricaine, Catherine Samba-Panza, ont été axées sur le thème « Femmes actrices du développement, la scolarisation des filles, le premier droit ». Retour sur ces grands événements avec Sylvie Fortuné-Mboula. Après Paris, c'est Kinshasa qui abrite le 2e Forum mondial de femmes qui ont en partage la langue française. Les femmes francophones qui sont venues de 5 continents réfléchissent autour du thème « Femmes, actrices du développement ». Le président de la République, Joseph Kabila, qui a personnellement ouvert ces assises, a reconnu le rôle de la femme dans la société africaine et a réaffirmé son engagement à promouvoir l'initiative de femmes congolaises dans différents domaines de la vie. Pour sa part, Geneviève Inagossi, ministre du Genre, a affirmé que la République démocratique du Congo vient ici d'offrir un espace d'échange aux femmes pour réfléchir autour de formes de discrimination faites aux femmes et aux filles. Elle a en outre salué l'engagement du président Joseph Kabila à promouvoir les femmes congolaises dans toutes les sphères de la vie nationale. Clément Duhem, administrateur de la francophonie et représentant du secrétaire général Abdou Diouf, ainsi que Yamina Benguigui, ministre française déléguée à la francophonie, ont à leur tour martelé sur l'engagement de la femme dans son combat pour l'égalité et la justice. Catherine Samba-Panza, invitée de marque et première femme chef d'État en Afrique francophone, a, elle aussi, fait part de son expérience et du soutien qu'elle attend des autres femmes de pays francophones en ces moments où son pays traverse une période cruciale de son histoire. Les femmes qui ont la langue française en commun vont continuer à réfléchir en atelier avant la clôture des travaux prévus pour ce 4 mars 2014. Il faut dire que les distinguées premières dames de la République du Mali et celles de la République démocratique du Congo, Marie-Olive Lembe Kabila, ont aussi rehaussé de leur part à cette cérémonie.
Fidèle à ses habitudes, Jean-Louis Miaswekama nous propose ce dimanche encore sa sélection de petites phrases. Mois de mars oblige, les femmes sont à l'honneur. Phrase de la semaine ce mois de mars et honneur aux dames. La première, Yamina Benguigui, ministre française déléguée à la francophonie. Nous avons échangé aussi sur les entreprises françaises et sur le rapprochement qu'il fallait faire, peut-être avoir un plus grand activisme économique. La France en a envie, le Congo aussi. La seconde, Rachel Mwanza, actrice congolaise de renommée internationale, ancien enfant des rues. C'est pas normal, il y a des enfants de 2 ans, 3 ans qui sont dans la rue. Imagine-toi des enfants comme ça. C'est des anges dans la rue qui se fait violer. C'est abominable. Des toutes petites filles de l'école Les Amis Jésurois de Ngaliema déclament un poème. Et le Premier ministre leur répond. Donc, il faut que nous puissions travailler tous ensemble, travailler dur, se couper en 4 morceaux pour que notre pays avance. La semaine prochaine, une autre sélection, la mienne, de quelques petites phrases. Voilà, poursuivons notre page rétrospective avec la journée de vendredi 7 mars. Eh bien, en cette journée, le ministre des Médias et porte-parole du gouvernement a tenu un point de presse à son cabinet à Gombe. 2 sujets majeurs ont été abordés par Lambert Mende. Il s'agit de la position du gouvernement face au processus électoral et de la situation sécuritaire au Nord Kivu. Le même vendredi, la Chambre de première instance de la Cour pénale internationale a rendu son jugement sur l'affaire qui oppose le procureur de la CPI à Germain Katanga. Ancien chef rebelle, Germain Katanga a été déclaré coupable de 4 chefs d'accusation de crimes de guerre et d'un chef d'accusation de crimes contre l'humanité commis en Ituri. L'annonce a été faite vendredi par Paul Madidi, chargé de communication de la CPI à Kinshasa. Reportage. Pour le gouvernement congolais, l'évolution de la situation sécuritaire à Béni et aux alentours rappelle 2 observations. Premièrement, a dit Lambert Mende, il n'est pas exclu que dans une zone contrôlée par les forces régulières, des forces négatives agissant clandestinement avec des complicités locales commettent leur sale besogne. Deuxièmement, la reddition des groupuscules armés qui écumaient le Grand Nord n'est faite qu'à près de 80%, d'où le lancement de la 3e phase de l'opération Soukola qui consiste au nettoyage et ratissage des poches résiduelles des rebelles ougandais de l'ADF qui désormais se livrent au terrorisme urbain. Le gouvernement de la RDC, à en croire son porte-parole, est convaincu qu'il y a des compatriotes acteurs politiques qui entretiennent des liens étroits avec divers groupes criminels dans cette partie du pays. Concernant le processus électoral 2013-2016, Lambert Mende a rassuré l'opinion publique de la volonté des autorités congolaises de respecter les échéances telles que prévues par la Constitution. Le chef de l'État s'est déjà prononcé clairement là-dessus, devant la délégation d'ailleurs de l'Union européenne et du Royaume de Belgique, qu'il recevait il y a à peine quelques jours. Il a dit avec ou sans l'appui de la communauté internationale, la Constitution sera strictement respectée. C'est-à-dire, nous aurons des élections. Et le précédent de 2011 doit vous instruire. Elles ont eu lieu. Elles ont été financées. Nous nous sommes privés. Nous avons ralenti notre programme de reconstruction. Nous avons ralenti notre programme de modernisation parce que la démocratie n'a pas de prix. Mais il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas multiplier cela par 2, par 3, avec des scrutins directs partout. Pour le ministre des Médias, les différentes hypothèses émises par la CENI et les observations relevées dans la déclaration des évêques catholiques membres de la SENCO ne sont que des propositions, car aucune option n'a encore été définitivement levée en rapport avec le changement du mode de scrutin pour les provinciales. Germain Katanga a été déclaré coupable de commission d'un crime contre l'humanité et de 4 crimes de guerre lors de l'attaque lancée contre le village de Bogoro en Ituri, en province orientale. La Chambre est convaincue, au-delà de tout doute raisonnable,
de la culpabilité de Germain Katanga en tant que complice au sens de l'article 25 3D du statut de Rome dans la commission d'un crime contre l'humanité. Ici, il s'agit d'un meurtre. Et de 4 crimes de guerre, meurtre, attaque contre une population civile, destruction de biens et pillage. Tous ces crimes, je vous le rappelle, étaient commis en Ituri en février 2003. Toutefois, la Chambre a lavé Germain Katanga des autres charges qui pesaient sur lui. Mais la Chambre aussi a acquitté M. Germain Katanga des autres charges dont il faisait l'objet. En ce qui concerne par exemple ces charges, la Chambre a conclu qu'il existait des éléments de preuve établissant, au-delà de tout doute raisonnable. Le jugement du 7 mars 2014 porte sur la culpabilité de Germain Katanga. Les juges vont déterminer dans un deuxième temps la peine à lui infliger. Une fois que la Chambre de première instance 2 aura statué sur la peine qu'il convient d'infliger à Germain Katanga, la Cour pourra alors décider d'accorder des réparations aux victimes des crimes dont il est déclaré coupable. Un accident de circulation s'est produit dans la nuit du 28 février au 1er mars sur le pont Maïndombe. Un problème de défection de banc de frein serait à l'origine de cet accident. Le bilan a fait état de 12 morts et 6 rescapés. Informé de la situation, le gouverneur de la ville de Kinshasa, André Kimbuta, s'est rendu sur les lieux mardi 4 mars dernier pour faire le constat. Patricia Molengo-Bolekuni et Willy Kacha. 12 personnes décédées, c'est le bilan de l'accident survenu dans la nuit du 28 février au 1er mars dernier au pont Maïndombe sur la route Kinshasa-Bandundu. Le corps de personnes décédées ont été bloqués dans un minibus de marque Toyota englouti dans l'eau et ces corps ont été repêchés le mardi 4 mars dernier. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, André Kimbuta, a fait les déplacements du lieu où s'est produit les drames. 18 personnes qui étaient dans le taxi-bis. Il y en a 6 qui sont maintenant au niveau de l'hôpital Roi-Baudouin et 12 ont perdu la vie. Là, nous avons 10 corps déjà. Les 2 autres, pendant que l'engin faisait sortir le taxi-bis, le véhicule, les 2 autres corps sont encore dans l'eau et puis il y a une équipe de plongeurs qui s'est dépêchée, la même équipe qui a récupéré les autres corps, s'est engagée à les récupérer. Les 2 autres que nous venons de voir nous-mêmes en train de couler encore. Les vraies causes de l'accident ne sont pas encore connues, mais selon certains témoignages recueillis sur place, l'accident serait dû à un problème de bande de frein en état défectueux. D'autres, par contre, affirment que le chauffeur au volant droit d'un minibus en provenance de Kwango conduisait en état d'ivresse. Entre-temps, l'autorité urbaine a tenu une réunion de crise avec les autorités municipales de Maluku et les commissaires provinciaux de la police, le général Kanyama. Le gouverneur André Kimbuta a pour sa part présenté ses condoléances aux familles éprouvées et a promis de prendre en charge le frais funéraire et les soins médicaux des rescapés. C'est tout simplement triste. La semaine qui s'est achevée a été également marquée par la grogne des agents du Grand Hôtel Kinshasa. Eh bien, après la suppression totale de tous leurs avantages sociaux, ils n'ont pas supporté le retard de 6 jours de salaire du mois de février. Ils sont montés donc au créneau jeudi 6 mars pour exiger à leur employeur de payer leur salaire illico presto. Reportage. Les grands hôtels Kinshasa a-t-il perdu son caractère sérieux? Les agents qui y travaillent se posent cette question pour n'avoir pas été payés pour le mois de février. En principe, pour nous, on est pour notre employeur sur la paye ce mois. Comme généralement, le salaire est payé à la fin du mois, mais on est les 6 hors date conventionnelle. Au regard les employés n'ont pas encore leur salaire. Les grands hôtels Kinshasa s'est vidé jeudi 6 mars, couloir désert, des tables inoccupées. Bref, l'ambiance de ces lieux de prestige de la capitale est tout autre. À l'espace réservé au garage, les agents à l'unisson ont scandé une seule chose. Les problèmes, ce n'est pas seulement le retard des salaires de 6 jours, mais la suppression des avantages sociaux laissés par le comité Mundabi décédé. On est salaire.
Il y a plusieurs opportunités qui sont supprimées. Nous n'avons plus de heures supplémentaires, ni prime des risques. Sur Terre, il n'y a qu'une race humaine. Il existe de bons et de mauvais. Ici, le noir a été selon les agents bons. C'est ici que prend fin cette grande édition du Journal télévisé. Merci de votre aimable attention et de votre fidélité. Merci à vous tous qui nous suivez à partir de Paris. Portez-vous bien, excellente suite de programme sur Antena. Bonsoir, excellente suite de programme.